Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel dans nos studios de Cube Radio. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, devant l'impasse dans les négociations pour les employeurs du secteur public, Québec a décidé de nommer un conciliateur. C'était à la demande du Front commun. Comment tu vois cette nomination? Ben, c'est un peu de plus vers, espérons-le, ramener les deux négociateurs, finalement, la négociation patronale et syndicale sur la même table et faire avancer les choses. Moi, si on nomme une tierce personne qui va venir faciliter les discussions et les négociations, je vais jamais être contre. Mais je me dis, peut-être qu'on aurait dû le faire un peu plus tôt, parce que là, on est à la veille de déclenchement d'une grève générale illimitée pour la FAE, d'une grève de 3 jours pour le Front commun. Et ça ne sent pas bon, Julie. C'est stressant comme période, beaucoup d'incertitudes. Il va y avoir un impact pour nos élèves. Combien de temps ça va durer? Et on n'a pas l'impression de voir un gouvernement qui est très, impatient de voir une fin à ce conflit de travail-là. On voit des syndicats qui sont mobilisés, mais en même temps, on ne les voit pas en train de vouloir négocier. Ils n'ont pas déposé de contre-offre. Ils sont pas en train d'essayer de finalement faire des avancées vers la partie patronale et trouver une voie de passage. Puis j'ai l'impression que ni d'un bord ni de l'autre, on nous écoute, nous contribuables qui regardons ça, qui subissons ça, qui allons garder nos enfants dès demain chez nous, puis qu'on va s'inquiéter pour leur réussite scolaire. Tout le monde dit faire ça pour nos enfants, mais bizarrement, j'ai pas l'impression que personne n'a nos enfants en tête lorsqu'ils sont en train de se chicaner puis se pointer du doigt journée longue. Néanmoins, il y a des dizaines de milliers d'enseignants de la FAE qui partent en grève générale illimitée, sans avoir aucun fonds de grève. Ça démontre néanmoins la détermination des membres de la FAE. Oui, c'est sûr que partir en grève sans fonds de grève, avec une grève générale illimitée, faut-il le rappeler, ça prend une certaine dose de courage, mais aussi ça prend une certaine dose de courage de partir en grève générale illimitée quand on dépose même pas de contre-offre à la dernière offre patronale. Tu sais, quand on négocie, ben ça va avec des offres et des contre-offres. La FAE n'a pas répondu à la dernière offre du gouvernement et précipite ses membres dans une grève sans avoir de revenus dans un fonds. Alors, à un certain moment, ils vont peut-être être solidaires la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, mais tout le monde a des cadeaux à payer à Noël, des soupers à organiser, des activités à préparer. Et à un certain moment, je peux pas croire que les membres de la FAE sont différents de toutes nous autres. Là. Ils vont tous se dire, là, à un certain moment, il me faut un revenu. Mon syndicat, est-ce qu'il travaille pour moi ou contre moi? Congrès du Parti conservateur du Québec en fin de semaine et le chef Éric Duhem a obtenu l'appui de 77 % des militants à l'issue d'un vote de confiance. On va écouter ce qu'avait à dire Éric Duhem hier. Je m'attendais pas à moins que ça de votre part. Après tout, nous autres, là, les conservateurs, moi le premier, on est des rebelles. Les dociles et les obéissants sont au congrès de la CAQ puis ils disent oui, Monsieur Legault, puis agissent comme des robots. Yasmine, qu'est-ce que tu as pensé du résultat et de cette déclaration d'Éric Duhem? Le résultat, c'était attendu que ça ne soit pas vraiment un énorme appui que Éric Duhem allait recevoir de la part de ses militants. Faut dire que c'est une drôle de bébête, le Parti conservateur du Québec, là, complètement inconnu il y a encore quelques années. C'est Éric Duhem qui les a fait finalement, qui les a fait émerger sur la scène politique nationale. Ils ont participé au débat des chefs à la dernière campagne électorale. Il y a eu une campagne nationale. Ils ont récolté près de 13 % des votes, en fait, sans pouvoir avoir un siège. Et ça ne semble pas être assez. C'est assez bizarre. Ça ne semble pas être assez. Passer de 2 % à 13 % ce n'est pas assez pour les militants qui reprochent à Éric Duhem toutes sortes de choses, notamment son style de leadership. Je trouve un peu, si on avait besoin d'un exemple sur comment la politique peut être ingrate, j'ai l'impression qu'ici, on a un excellent exemple sur l'ingratitude de la politique. On a beau faire sortir un parti inconnu, marginal, n'ayant jamais été juste vu de la part de la population en général de sa torpeur, ça ne semble pas être assez.
Pour ce qui concerne la déclaration de Oui. M. Duhem, ben, c'est son genre de faire ce genre de déclaration. Il essaie de finir sur une bonne note, d'essayer de rassembler tout le monde en rappelant qu'il y a un adversaire commun qui est celui de la CAQ, les militants de la CAQ, les élus de la CAQ. C'est ça nos adversaires. On a un adversaire commun et travaillons à finalement mener cette bataille contre l'adversaire commun plutôt que contre nous. C'était pas très élégant, mais ça me surprend pas. Yasmine Abdel-Fadel, merci beaucoup. Merci, Julie. Bon après-midi à toi. Et voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur Cube. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.